Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Dieu a tant aimé le monde, mesdames, messieurs, qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui également dans ce nouveau numéro, nous vous apportons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui nous permettra de grandir, de croître spirituellement, cette parole qui va encore nous témoigner l'amour de Dieu. Lorsqu'on aime, on donne. Aimer, c'est donner, aimer, c'est pardonner. Je crois que chacun de nous, du moins pour les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment, connaissent bien ce passage de 1 Corinthiens 13 où on nous parle de l'amour. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de n'importe quel amour, non. On veut bien vous parler de l'amour de Dieu. C'est avec qui ou c'est qui va nous parler de cet amour de Dieu. Vous les connaissez, vous l'appréciez, car il a plusieurs casquettes, mais juste le temps pour nous, mesdames, messieurs, juste le temps pour moi de dire un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur, de vous dire merci également, vous qui aimez bien ce programme qui nous édifie, qui nous fait du bien, qui bénit plusieurs, ce programme qui permettra également à une âme d'être sauvée aujourd'hui, ce programme qui permettra également qu'il y ait une fête au ciel parce que une sœur, un frère a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Shalom également à ceux qui auront la grâce de suivre ce programme sur la 87.8 MHz BUAN-FM. Et nous n'oublions pas ceux qui vont nous suivre sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. À toutes et à tous, shalom, et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Qui est notre invité du jour? Je l'ai dit tantôt, il a plusieurs casquettes. Ensemble, découvrons l'invité du jour. Connu du grand public comme pasteur, prédicateur, enseignant, conférencier, chantre, poète, coordonnateur, Lord Lombo est pasteur stagiaire au centre missionnaire Philadelphie à Kinshasa. Né le 8 juin 1989, Lord is my glory, prénom choisi par son père à sa naissance. Troisième d'une famille chrétienne de 5 enfants, Lord était bercé dans la parole de Dieu dès son plus jeune âge. À ses 15 ans, il a senti personnellement que Dieu l'appelait pour le servir. En 2009, il décide de rejoindre la grande famille Philadelphie pour apprendre aux pieds du pasteur Roland Dallot. En 2016, il publie Les Ténèbres de Dieu, d'abord une version électronique et ensuite palpable du livre. Une année plus tard, l'album Emmanuel est mis sur le marché avec un succès phénoménal. Il réalise des featuring avec des personnes incroyables. Aujourd'hui marié à Madame Eunice Dallot et l'avenir lui réserve plein de succès. Quelqu'un a dit, oh, ben ça faisait longtemps qu'on l'a vu dans Ta Grandeur. Ben, il revient non pas pour nous faire plaisir, mais il revient parce que Dieu veut qu'il nous parle aujourd'hui, parce qu'il a un message à nous transmettre. Dieu veut bien toucher un cœur, mais à travers son serviteur. Mesdames, messieurs, recevons ensemble l'homme de Dieu, le pasteur Lord Lombo, qui est donc notre invité aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Ta Grandeur encore dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez, là où vous vous sentez à l'aise pour suivre ce programme. Que notre Dieu vous bénisse. Shalom, pasteur, bienvenue. Bonjour, maman Dorcas. Ben, nous sommes très, très, très heureuses, la grande équipe de Ta Grandeur, parce que nous nous souvenons, la dernière fois que nous vous avons reçu, c'était le pasteur Lord célibataire, mais aujourd'hui vous revenez, le pasteur Lord marié, et je précise, nous saluons également madame son épouse, qui est donc Eunice Dallot Lord. L'autre vient avant Dallot ou c'est Dallot qui vient avant? Je pense que c'est Dallot qui vient avant et puis Lord Lombo après. Voilà. Mais sinon, félicitations. Merci beaucoup. Et je suis content de revenir marié cette fois-ci. Et ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas été dans Ta Grandeur. Donc merci de me recevoir encore. Alors, nous saluons également toutes les personnes qui nous suivent. Pasteur Lord, on a déjà reçu votre témoignage. Parce que nous vous avons déjà reçu autant de fois. Mais pourquoi ces temps morts? Pourquoi ces silences?
il n'y avait pas un message pour nous? Au fait, c'est dû à plusieurs réalités. Déjà, il faut dire que j'ai fait plus d'une année presque en dehors du pays. C'était pour des raisons d'études à Amsterdam. Vous savez, j'ai toujours une passion pour la théologie. Alors j'étais allé aussi pour une formation pendant une année à peu près. Et donc, je suis revenu. Après, il y a eu le confinement aussi pendant 5 mois à peu près. Et maintenant que j'ai quelque chose pour nous de la part de Dieu, je me suis dit, on commence par ta grandeur. Donc, cette émission marque la reprise d'ailleurs de mes activités ici à Kinshasa. Gloire à Dieu. Avant même que je ne dévoile notre thème d'aujourd'hui, un thème qui va vraiment nous bénir, un thème qui va nous faire du bien parce que nous aimons bien lorsqu'on nous parle de l'amour, car l'amour c'est quelque chose de grand, l'amour c'est beau, l'amour c'est bien, n'est-ce pas? Mais je veux dévoiler notre thème, ça sera juste après ce cantique. Voici comment démontrer Bolingono Bonavinanga Moana. Alors que j'étais pécheur, Yayananga, tu es mort sur la croix. Tu trouves tes raisons en toi-même. Nazokoka te kobumba Zemboyo e matina motema nangai. Yotika kingaite Yoloba kinanga Amonsimba elikia. Yotombola pengai Kolekama kanisi nanga les plus fous. Quand tu chuchotes à mes oreilles Nayoka kaneti nabimi histoire na biso d'amour et qu'aussi la léloté tina éternité. Je t'appartiens, tu m'appartiens, échange à terre, mais qu'aussi la wateo. Amour na yo elekidu, ma futa nzoi e kopusa na teo. Yoko tatina mikua, yo satura ba pensée na gagnon. Yo tika kinga ite, yo loba kinanga, amour simba elikia. Yo tombola pengai, kolekama kanisi nanga les plus fous. Quand tu chuchotes à mes oreilles, na yoka kaneti na bimi ma papou. Histoire na biso d'amour et qu'aussi la léloté tina éternité. Ah oui, nanzimi yoko tikate yoko zalananga kinosuka. Vraiment jamais, jamais yoko boakisa. Atana kwei yoko tombola. Ma plan nyonso ya diable échoua. Même dans accident, la vie ma vivant. Bolingo na calcul nanga, vraiment je suis conquis. Yotika kingaite, yoloba kinanga, amusimba elikia. Yotombola ngai, yotombola pekai yo. Tu chuchotes à mes oreilles, Nayoka kanesi, histoire d'abisso d'amour, et qu'aussi la léloté, tina éternité. Vraiment nandimi, yoko tikate, yoko zalana, kakinosuka. Vraiment jamais, jamais, yoko boakisa, atana koi, yoko tombola. Ma plan nyonso ya diable échoua. Même un accident, la vie m'a vivant. Bolingo na yo de perturba. Bakaku nanga, Yesu nanga za amour, 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 je suis amoureux. Amour,
Seigneur très fort. Je vous l'avais dit, j'ai même commencé ma petite introduction pour dire Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il nous a donné son Fils unique. Lui qui est venu comme étant Fils unique, mais lorsqu'il est retourné auprès du Père, il est retourné comme l'aîné de tous, tout simplement parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi on commence par ces cantiques amoureux. Bon, ta grandeur, ce n'est pas une émission de polémique, sinon j'allais poser la question au pasteur pour dire, bon, amoureux ici, c'est vraiment amoureux. Qui est amoureux de qui? Pourquoi? Non. Mais nous sommes là pour parler de l'amour extrême de Dieu. L'amour extrême de Dieu. Et comme texte de référence, nous sommes dans Romains chapitre 8, à partir du 17e jusqu'au 37e verset. Alors, pasteur, pourquoi nous parler de l'amour là, aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes les réalités, avec cette pandémie qui continue encore à faire parler d'elle, avec les problèmes, les soucis du siècle présent, vous venez nous parler de l'amour extrême de Dieu. Et pourtant, on peut avoir comme l'impression que Dieu ne nous aime pas ou qu'il ne nous aime plus, vu toutes les catastrophes qu'il y a dans ce monde. Des problèmes de pandémie mondiale, mais aussi nous, on a connu depuis longtemps une grande épidémie à l'est de l'Ebola, avec tous les massacres qu'il peut y avoir aussi à l'est du pays. Amour, pourquoi? Et pourtant, dans le texte que nous lisons, Maman Dorcas, l'apôtre lui-même dit d'ailleurs, je vais juste lire une portion pour ne pas être très long, juste à partir du verset 35, il dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, je peux même ajouter, ou la pandémie, ou Covid-19, ou Ebola. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, donc pandémie inclut tout ça, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il finit en disant, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, peu importe ce par quoi nous passons, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans la vie, l'amour de Dieu reste le centre de tout. Et aujourd'hui, justement, je me suis donné comme le devoir de venir nous le rappeler et de répondre en dernier à la question, malgré tout ça, comment peut-on dire que Dieu nous aime? Et c'est pour cela que je parle d'amour extrême. Parce que la chanson qu'on vient de chanter dit, voici comment tu as démontré ton amour pour nous. Alors que nous étions pécheurs, tu es mort à la croix. Et c'est juste un texte biblique qu'on est en train de citer, c'est Romains chapitre 5. La Bible dit, l'amour normal, c'est à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de bien. Maman Dorcas, c'est difficile d'accepter de mourir pour quelqu'un d'autre. Même si c'est ta propre fille ou ton propre fils, pour accepter cela, c'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Mais la Bible dit, on peut encore accepter de mourir pour quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'il fait tellement du bien, je l'aime tellement. On accepte de mourir pour je peux encore accepter. Mais voici comment Dieu va à l'extrême. Et l'extrémité de l'amour de Dieu, c'est que alors que nous étions pécheurs, et ça veut tout dire, c'est-à-dire alors que nous étions indésirables, alors que nous ne le méritions pas du tout, il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour nous. Et c'est l'apôtre Paul maintenant qui demande, il dit, si lorsque nous étions éloignés de Dieu, il nous a aimés autant, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes appelés enfants de Dieu? Donc cet amour ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons été. Cet amour de Dieu dépend de Dieu lui-même. Le fait que l'amour de Dieu ne change pas pour nous, c'est parce que Dieu lui-même dans son essence ne change pas. C'est parce qu'il est immuable que son amour pour nous est immuable. Et j'aimerais commencer par cette grande vérité. Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse diminuer la quantité d'amour de Dieu pour nous.
Et il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse augmenter la quantité d'amour de Dieu pour nous. La quantité qu'il y a dès le départ, c'est ce qui reste jusqu'à la fin. Il nous aime extrêmement. Il nous aime extrêmement, il nous aime tellement, c'est Dieu. Alors, il nous aime tous de la même façon. Il nous aime tous de la même façon parce que ici, je pose cette question. Je me réfère de l'histoire de David dans la Bible, lorsque Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Or, avant David, Dieu a eu à travailler, à utiliser certains de ses serviteurs. Mais pourquoi cette particularité avec David? Pourquoi cette exception avec David? Est-ce qu'il nous aime de la même façon? Dieu nous aime de la même façon. Il ne fait exception de personne. Il nous aime tous pareil. Qu'on croit en lui, qu'on ne croit pas en lui, son amour pour nous est disponible et il est pareil, il est égal. Alors, lorsqu'on dit de David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, il faut dire que dans les Écritures, il y a des qualificatifs que Dieu, ou que la Bible, par le Saint-Esprit, donne à certaines personnes qui ont marché avec Dieu. Au vu de la manière dont ils ont marché, il y a comme un qualificatif qui leur est donné. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les seules personnes à détenir ce qualificatif-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu peut trouver, même parmi nous ici, des hommes selon son cœur. Si on arrive à respecter les mêmes critères que David avait, nous pourrons aussi être des gens selon le cœur de Dieu. Par exemple, Moïse, il est dit de Moïse que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle avec son ami. Vous voyez? Donc, il est vrai qu'il n'est pas dit de Moïse qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas dit comme ça littéralement, mais on peut voir par cette déclaration que c'était quelqu'un qui avait marqué aussi le cœur de Dieu. On dit d'Abraham qu'il était l'ami de Dieu. Donc vous voyez, il y a des qualificatifs comme ça pour chaque personne que Dieu a utilisée qui montrent une certaine proximité de cette personne-là avec Dieu, même si ce n'est pas traduit tous par l'homme selon le cœur de Dieu. Et moi je suis convaincu, maman Dorcas, que puisque vous appartenez au Seigneur, que vous servez le Seigneur, que vous aimez le Seigneur, vous êtes une femme selon le cœur de Dieu. Amen. Je croyais même qu'ils allaient acclamer, mais j'ai compris qu'ils sont jaloux parce que le pasteur a parlé de moi. Mais sinon, vous êtes également, vous qui nous suivez, vous qui êtes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, fils de Dieu, vous êtes également selon le cœur de Dieu. Alors, comment faire pour comprendre cet amour? Déjà, je comprends qu'elle est particulière, elle est différente des autres que nous pouvons rencontrer ici sur la terre, que ce soit dans nos familles, là où nous travaillons, dans notre environnement, dans la société. Comment comprendre cet amour extrême de Dieu? Ici, je ne parle pas de l'apôtre Paul ou encore des autres, mais nous, Congolais, nous, enfants de Dieu. Déjà, il faudrait dire qu'il y a plusieurs manières de comprendre cet amour de Dieu. J'aimerais commencer par les Écritures et aller jusque dans l'application de la vie de tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que l'Écriture nous donne une preuve que Dieu nous aime. Dieu, oui, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu nous aime? Quelqu'un a dit qu'il n'existe pas d'amour. Il n'existe que des preuves d'amour. Je ne suis pas trop d'accord avec cette citation, mais du moins, l'idée, c'est que l'amour est palpable. Ce n'est pas abstrait. Il y a des choses qui font qu'on voit qu'il y a de l'amour. Et comment Dieu nous prouve qu'il a de l'amour pour nous? Il n'y a pas de meilleure preuve que Dieu lui-même, qui s'est incarné en humain et qui est venu mourir sur la croix pour nous afin que nous soyons sauvés. Il n'y a pas plus grande preuve biblique que celui-là. Et Jésus dit lui-même, lorsqu'il était vivant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Si tu penses que puisque je t'ai offert des cabellos, je t'aime. Si tu penses que puisque je t'ai offert une belle voiture, je t'aime. Si tu penses que puisque je t'ai offert, on va dire qu'encore, une belle opportunité de travail que je t'aime, sache que ça, c'est des petites preuves d'amour. La plus grande de toutes les preuves d'amour, Jésus le dit, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est cela la grande preuve d'amour. C'est pour cela que l'évangile, c'est extraordinaire. Ça va au-delà de la compréhension de l'homme. Parce que si Dieu est capable de venir pour des gens qui l'ont rejeté, qui l'ont insulté, pour des gens qui ont décidé toute leur vie de blasphémer, de ne pas aimer Dieu, mais Dieu est capable d'être mort pour eux, en sachant que plusieurs ne croiraient pas, malgré son grand sacrifice. Mais il l'a quand même fait. C'est une grande preuve d'amour.
Et la Bible dit que le don de soi, c'est la grande preuve d'amour. Dans la vie de tous les jours, l'amour de Dieu, comment ça se manifeste? Ça se manifeste au-delà de ce que Christ a fait pour nous. Ça se manifeste par les faveurs et les grâces que Dieu nous accorde. Mais est-ce que si Dieu ne nous accorde aucune faveur et aucune grâce, ça veut dire qu'il ne nous aime pas? Non, loin de là. C'est pour cela que j'aimerais insister ici pour, puisque maman Dorcas en parle maintenant, je vais prendre mon dernier point et commencer déjà à glisser cela. En quoi toutes ces épreuves par lesquelles je passe prouvent-elles que Dieu m'aime? En quoi ça prouve que Dieu m'aime? Il y a deux raisons principales qui prouvent que Dieu m'aime malgré les épreuves. Parce que tout à l'heure j'ai dit, les grâces et les faveurs, les bénédictions que Dieu vous accorde prouvent que Dieu vous aime. Mais quelqu'un va dire, je ne vis aucune grâce, je ne vis aucune faveur, je ne vis aucune bénédiction. Si les bénédictions prouvent que Dieu m'aime, donc l'absence de bénédiction prouve que Dieu ne m'aime pas. Prouve que Dieu ne m'aime pas. Je ne vis que des épreuves. Je ne vis que des situations difficiles. Moi, j'ai comme l'impression que les autres font peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Mais moi, je dois faire tout plein d'efforts pour peu de résultats. C'est que alors, Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu ne peut pas ne pas t'aimer. Mais les épreuves nous enseignent une chose. Parce que Paul, lorsqu'il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» J'aurais préféré qu'il nous parle des choses positives. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Regarde d'ailleurs, je me suis réveillé en bonne santé. Regarde d'ailleurs, j'ai été promu là où je travaille. Regarde d'ailleurs, je bénéficie du souffle de vie. Mais lorsqu'il dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ, il cite des choses, maman Dorcas, négatives. Il dit, est-ce la tribulation? Il dit, est-ce l'angoisse? Il dit, est-ce la persécution? Est-ce la faim? Il dit, est-ce la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. Voilà. Et il dit encore que rien ne peut nous séparer de l'amour. Même pas ces choses-là. Parce que même ces choses-là prouvent que Dieu nous aime. Alors en quoi? Deux choses. Premièrement, Romains chapitre 8, versets 28 à 29. On n'a pas lu cela, mais maman Dorcas l'a donné comme dans le texte de base. Romains 8, 28 à 29 nous montre déjà une manière de comprendre toutes ces épreuves en rapport avec l'amour de Dieu. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ok. L'amour de Dieu n'est pas que dans ce que Dieu nous donne de bien. L'amour de Dieu est aussi dans les épreuves par lesquelles il nous fait passer, parce que la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous, c'est le résultat de cet amour en notre faveur. Je vais m'expliquer. Et maman Dorcas, le résultat de cet amour de Dieu en notre faveur, quand ça emmène des persécutions, ça vise une chose, que nous devenions semblables à l'image de Christ. Dieu ne veut pas nous aimer pour nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. Malgré l'état dans lequel nous sommes, il nous aime, parce qu'il n'a pas attendu que nous soyons bons pour nous aimer. Quand nous étions pécheurs, il nous a aimés. Mais maintenant, il permet certaines épreuves. Le but, Paul dit, c'est pour que nous devenions semblables à l'image de Christ. Les épreuves par lesquelles nous passons, la faim, la persécution, le but, c'est de produire en nous le caractère et l'image de Christ. Et ça, c'est encore une grande preuve d'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas te prendre dans la boue et te laisser dans la boue. L'amour, c'est te prendre de la boue et te laver jusqu'à ce que tu deviennes propre. Et devenir comme Christ, c'est devenir propre au goût de Dieu. C'est l'image et la preuve ultime, même encore, de l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi, malgré les épreuves, il faut voir au résultat de l'épreuve. C'est pourquoi Paul dit, je me réjouis dans l'épreuve, car je sais que le résultat de l'épreuve, c'est que je sois devenu une meilleure personne, une amélioration de qui je suis. Et si je deviens une meilleure personne, ou mieux, si je deviens semblable à Christ, c'est que l'amour de Dieu m'a pris de quelque part, m'a emmené au sommet de la pyramide, c'est que vraiment Dieu m'a aimé. Mais est-ce que ça ne demande pas quand même une préparation? Parce que toujours l'apôtre Paul, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alors, je suis dans la boue, je suis dans toutes ces situations compliquées, j'ai vu toutes ces épreuves. Est-ce que ça ne demande pas une préparation du genre, Dorcas, j'étais choisi, j'étais appelé, je veux t'amener quelque part, je vais t'amener au sommet, mais voilà ce qui t'attend. Ou encore, voilà comment
ou voici comment tu dois marcher finalement pour y arriver. Mais lorsque ça nous tombe dessus comme ça, pasteur, humainement parlant, c'est difficile. Et d'ailleurs, 99, je suis convaincu, 99,9% des cas, ça nous tombe dessus. Dieu est spécialiste en nous disant, regarde là où je vais t'emmener, mais il dit jamais comment il va nous emmener là-bas. La méthode, il nous la cache à nous. Il dit jamais comment. Et maman Dorcas, ok d'accord, il vient, il va te dire, ma fille, je vais faire de toi l'une des femmes les plus puissantes dans ton pays, mais tu ne sais pas par quoi tu vas passer. Joseph a vu que ses frères se prosternaient devant lui et que des étoiles, la lune et les étoiles se prosternaient devant son étoile à lui, mais il n'a pas vu que ça allait passer par la trahison de ses frères, la vente, la prison en Égypte. Le faux témoignage, la femme de Potiphar, tout ça, il ne savait pas. Dieu lui a caché. Au fait, la préparation en question, c'est justement ça les épreuves. Quand vous dites que ça demande une préparation, en d'autres termes, vous dites, Maman Dorcas, que ça demande des épreuves. Parce que les épreuves, c'est la méthode de Dieu justement pour nous préparer à ces choses-là. Et Paul cite des épreuves. Et une autre chose qui prouve que Dieu nous aime, malgré toutes les épreuves par lesquelles nous passons, pandémie, Covid-19, la famine. À l'allure où ça va, d'ailleurs, on va parler de Covid-20, parce que ça continue toute l'année 2020. Covid-21, on n'espère pas au nom de Jésus. Mais toutes ces épreuves-là, comment ça prouve que Dieu nous aime? Ah, Paul donne une réponse. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il dit, les tentations que vous avez connues, les épreuves par lesquelles vous êtes passés, sont communes à tous les hommes. Tous les hommes de la terre ont un dénominateur commun, les épreuves. Il n'y a personne qui passe sur cette terre sans connaître des épreuves. Dans la justice de Dieu, tout le monde doit avoir son épreuve à lui. C'est différent, peut-être, mais chacun passe par des épreuves. Il dit, ces tentations, ces épreuves sont communes à tous les hommes. Mais, regardez comment Dieu nous aime. Et regardez comment il est fidèle dans son amour. C'est qu'il ne permet pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Bon, donc ça veut dire quoi? Dans son amour, même quand l'angoisse vient, la faim, la persécution, le péril, l'épée, la mort, Dieu regarde la force de l'épreuve et il regarde la force de maman Dorcas. Si l'épreuve est à 10 et que la force de maman Dorcas est à 5, c'est au-delà de ta force. Dans son amour, il diminue l'intensité de l'épreuve afin que tu puisses gérer l'épreuve. C'est-à-dire au fait que toute épreuve finalement qui vient sur ton chemin, Dieu a jugé que tu es plus fort que l'épreuve. Il a fait de toutes sortes que même si Satan voulait t'éprouver, que ce soit diminué au niveau où tu peux maîtriser cela. Et ça aussi, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire malgré les épreuves, il y a eu une évaluation et Dieu m'a jugé capable d'affronter l'épreuve. Parce qu'il m'aime. S'il ne m'aimait pas, l'épreuve aurait été plus grande et elle m'aurait écrasé. Toujours dans son amour, puisque nous parlons également des épreuves, vous serez peut-être d'accord avec moi. Je parle ici des enfants de Dieu qui sont passés par des épreuves, mais qui n'ont pas pu surmonter. Il y en a même qui ont renié Dieu. Il y en a même qui ont détourné leur regard finalement pour dire « Non, ici vraiment ça ne va pas », sachant que c'est Dieu qui a permis cela, mais ils sont allés voir ailleurs. Ou encore, ils sont allés chercher le secours ailleurs. Il y en a même qui ont mélangé Dieu avec d'autres dieux de ces mondes. Oui. Alors là, ça revient à la responsabilité de l'homme, parce qu'il faut dire que la responsabilité de Dieu, c'est de ne jamais permettre que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. La responsabilité de l'homme, c'est de croire en cela et d'attendre patiemment le secours de l'Éternel jusqu'à ce qu'il nous sorte de l'épreuve. Maintenant, ceux qui ne supportent pas et qui vont quand même ailleurs pour dire hey, « j'abandonne la foi, je vais ailleurs », alors là, au jour du jugement, ton acte-là, tu en seras responsable parce que Dieu va te prouver que ce n'était pas au-delà de ta force, que tu aurais pu gérer. Dieu va te prouver que
sa parole ne ment pas et il ne ment pas. Si c'était au-delà de toi, donc Dieu est un menteur. Et Dieu va te prouver que tu aurais pu gérer. Mais comme tu es allé ailleurs, c'est que tu as choisi à un moment donné d'aller ailleurs et chacun payera pour les choix qu'il a eu à faire. Et Dieu, au jour du jugement, une des manières de nous prouver, j'en suis convaincu, que ça aurait pu être géré, il va nous montrer des gens qui sont passés par pire, mais qui ont géré avec Dieu. Aucune épreuve par laquelle nous passons est l'épreuve ultime. Même Jésus avait voulu abandonner à un moment donné pour dire « Éloigne de moi cette coupe, ça devient très très difficile ». Mais en toute chose, il s'est souvenu que la volonté de Dieu prime sur la sienne et il a soumis ses choix au choix de Dieu. Et il est passé par l'épreuve et Dieu l'a souverainement élevé. Ceux qui fuient et qui vont ailleurs, Dieu a le moyen de les récupérer. Mais si ça ne se fait pas, chacun sera obligé d'assumer ses choix devant le trône de jugement pour dire pourquoi. Chacun répondra. Il est le souverain potier, il veut nous tailler, il veut nous donner une forme, il veut que nous ressemblions finalement à son Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que cet amour extrême peut produire ou produit en nous? J'aimerais rebondir sur ça et puis aller à la question. C'est que Dieu, parfois, on nous a tellement détourné le regard de Jésus, on nous a enseigné autre chose que Jésus, que parfois nous sommes arrivés à penser que pour prouver que Dieu nous aime, il faut qu'il me bénisse aujourd'hui plus qu'il n'a béni le voisin ou plus qu'il ne m'a béni hier. Mais la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est quoi le bien de ceux qui aiment Dieu? Le bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas d'amasser plusieurs autres trésors. Le bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas d'aller au ciel. Le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que nous soyons semblables à l'image de Jésus. Le but ultime de la vie chrétienne, c'est que nous soyons arrivés à la stature parfaite de Christ. Tout ce par quoi tu passes t'emmène à devenir de plus en plus semblable à Jésus. Et dans cette manifestation de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire, ok, maman Dorcas, puisque vous avez posé la question, il dit, parmi les caractéristiques de l'amour de Dieu, que cet amour, premièrement, a précédé ton existence. Donne-moi un bon amen avant que je continue. Amen. Ah non, donne-moi un bon amen avant que je continue. Il dit que cet amour de Dieu, pourquoi c'est beau que ça ait précédé mon existence? Dans Jérémie chapitre 31, verset 3, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Ce n'est pas un amour temporaire, ce n'est pas un amour circonstanciel, c'est un amour éternel, c'est-à-dire qui a existé avant toute chose. Dans Romains chapitre 9, versets 11 à 13, c'est des textes que vous pouvez lire, il dit, mais pour que l'élection de Dieu puisse montrer que ça subsiste avant toute chose, il est écrit avant même que les enfants ne naissent, c'est-à-dire avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, il est écrit, j'ai aimé Jacob, alléluia. C'est-à-dire, avant que Jacob n'ait fait ni bien ni mal, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. Depuis toute éternité. Et dans Romains 8, 28 à 30, Paul le dit encore autrement. Il dit, pour vous prouver que Dieu nous aime, il dit, il nous a connus d'avance, c'est-à-dire avant le temps, et nous a destinés d'avance. Donc la première des choses, comme caractéristique de cet amour, c'est que ça précède notre existence. En d'autres termes, avant même que je n'aie fait ni bien ni mal, Dieu m'a aimé. Maintenant, dans quoi tu te retrouves? Il se peut que tu te retrouves dans le bien. Dans quoi tu te retrouves, ma sœur, toi qui me suis en ce moment? Il se peut qu'en ce moment, tu te retrouves dans le mal. Il se peut que tu te retrouves dans le puits du péché, au fond même du gouffre. Et tu te dis, Dieu ne peut pas aimer quelqu'un comme moi, parce que j'ai tellement péché. Impossible. Mais Dieu nous dit, avant même que tu n'aies fait ni bien, ni mal, il a dit, j'ai aimé Jacob. Et j'aime. Il ne dit pas, j'ai aimé Israël. Parce que finalement, Jacob avait été changé en Israël. Jacob veut dire menteur, usurpateur, escroc. Je vais contextualiser parce que je vais appliquer. Jacob veut dire la fille là de
de justice qui sort vers 22h, qui s'étale sur justice. C'est ça, Jacob. Jacob veut dire prostituée. Jacob veut dire tout ce qu'il y a de mal. Pour vous prouver que Jacob veut dire tout ce qu'il y a de mal, Exode chapitre 1. La Bible déclare, voici la liste des descendants d'Israël qui sont allés en Égypte avec Jacob. Ça m'a troublé. Bon, donc, quand on dit la liste des descendants d'Israël, en fait, Israël et Jacob, c'est la même personne. On aurait pu dire, voici la liste des descendants d'Israël qui sont allés en Égypte avec Israël. Non, mais la Bible dit, Exode 1, va lire, voici la liste des descendants d'Israël qui sont allés en Égypte avec Jacob. Comme pour dire, l'Égypte c'est l'esclavage, c'est le vieil homme, Jacob, qui emmène en Égypte, c'est jamais Israël. Et son descendant d'Israël, ça c'est leur lignée spirituelle, mais s'ils se sont retrouvés en esclavage, c'est parce qu'ils ont écouté Jacob et non Israël. Parce qu'ils ont écouté le vieil homme et non le nouvel homme. C'est parce qu'ils ont écouté, je veux dire, l'usurpateur et non celui qui a été racheté. La Bible dit, j'ai aimé Jacob. C'est-à-dire, il t'a aimé tel que tu es. Avant même que tu n'aies fait ni bien ni mal. L'amour de Dieu est tellement extrême que c'est venu te chercher, te trouver et te ramener tel que tu es. Écoute, tu n'as pas besoin de devenir saint pour venir à Dieu. C'est cela l'évangile cru. Qu'aujourd'hui, on veut nous habiller par toute forme de philosophie. Mais l'évangile, au fait, c'est que tu n'as pas besoin de devenir saint pour venir à Dieu. Viens à Dieu tel que tu es et lui te rendra saint. Amen. Hein? Et c'est l'une des preuves de l'amour. Maman Dorcas, c'est éternel. C'est éternel. Nous allons prendre la deuxième chanson. J'aime quand le pasteur l'autre parle, il dit c'est l'évangile qu'on nous a. Alors, il se retrouve également dans cette catégorie. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur. Donc, vous nous avez amenés à cet évangile-là. De croire que, puisque je suis une pécheresse, puisque je suis une mauvaise personne, Dieu ne me regarde même pas, il ne me voit même pas, il ne m'aime pas. Mais aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce qu'il nous aime tels que nous sommes. Il nous a d'ailleurs aimés avant même que nous puissions exister. Amen. Avant même ta naissance, lui, il t'avait déjà aimé. Deuxième chanson. Toute ma vie est ton dîne pour Sanayo. Tu es celui qui donne et qui reprend. Ce qui importe, c'est d'être dans ton cœur. Mote mananga ezokae. Mais de chacune de mes blessures coulent tes louanges. Yangona yemba nini lisusu. Si ce n'est ce refrain. Béni soit ton nom. Soit ton nom, Emmanuel. Béni soit ton nom, Emmanuel. Béni soit ton nom, Emmanuel. Je t'attends plus que tout, Emma. Emma. Emmanuel, chantons, béni soit ton nom, Emmanuel, oh, nako sanjolayo, kino suka nako tikate, kolanda yo, pomo santu seyo, ya naga, obongi, nako sanjolayo. Kino suka
kotikate kolanda yo komosan tuseyo yaya nanga obongi na kembo say obongi na kembo majesté 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 oh, oh, oh. Nous chantons majesté à ton nom majesté à celui qui mérite mes louanges oh majesté majesté je t'aime Seigneur oh, 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 majesté majesté à celui qui mérite mes louanges à celui qui mérite mes louanges l'adoration te revient nous nous levons nous disons tout est à toi à celui qui mérite à celui qui mérite mes louanges qui mérite mes louanges tu mérites nos louanges Seigneur Korabashetelebeyave. Alléluia 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 yeah come on everybody say it. Hallelujah. Yeah. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Comme repense à ton amour, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas oh, de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer, mon Dieu. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, tant que tu donnes chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, de chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes chant, je donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les dans ce corps mortel. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te louer. One more time, go. Merci Seigneur. Nous
nous ne cesserons pas de t'adorer, de te célébrer, de te louer, parce que nous avons compris, nous savons qui tu es, nous savons que tu nous aimes et tu nous aimes extrêmement. Tu nous aimes tellement, oh Dieu. Alors si on nous posait la question de savoir pourquoi nous t'aimons, la réponse est simple. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. Et mesdames, messieurs, je tiens à rappeler que nous sommes avec le pasteur Lord Lombo, qui est donc notre invité principal dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Et avec l'homme de Dieu, nous parlons de l'amour extrême de notre Dieu comme texte de référence. Nous sommes dans Romains, chapitre 8, à partir du 17e, vous descendez jusqu'à la fin. Vous pouvez également méditer là-dessus. Alors, nous sommes en train de parler des caractéristiques de cet amour extrême de Dieu. Et le premier point que vous avez évoqué, c'est que cet amour extrême de Dieu nous précède, précède même notre existence. Ça précède ce que nous sommes, ça précède ce que nous pouvons faire, ce que nous avons pu faire. La Bible dit, ce texte est fort, maman Dorcas, je vais juste rebondir sur ça quelques secondes et puis passer. Avant même que les enfants ne naissent, avant même qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, on ne peut pas avoir fait le bien ou le mal si on n'est pas dans ce monde. Si on n'existe pas. Hein. Oui, en tout cas, la conscience de notre existence, avant même que nous puissions la voir, Dieu nous a aimés d'un amour éternel qui ne dépend pas des circonstances. Si c'est éternel, ça ne dépend pas des temps, ni des circonstances, ni des moments où tu affaiblis, ni de n'importe quel moment. Et Dieu nous aime comme ça. Alors, une autre preuve de cet amour, une autre caractéristique, pardon, de cet amour, maman Dorcas, la Bible dit, et c'est Paul qui le dit, au verset 31-32, il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et une preuve que Dieu est pour nous, il dit, lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Une des caractéristiques de cet amour, c'est simplement que Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Ça veut dire, au fait, qu'à cause de son amour pour nous, il est de notre côté. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ça, chers téléspectateurs, en fait, que ce que tu fais, quand Dieu te tire d'où il t'a pris et que tu lui appartiens, à cause de son amour, la Bible déclare, désormais sache que Dieu est pour toi. C'est-à-dire, en fait, que dans n'importe quel cas où il y aurait des ennemis contre toi, souviens-toi que Dieu est pour toi. C'est-à-dire, au fait que dans toute forme d'affrontement avec des forces des ténèbres, avec des gens mal intentionnés, Dieu est pour toi, en fait. Il t'a racheté par son sang et il a décidé d'être de ton côté. Il est possible que tu te dises, mais je suis seul dans ce combat, même mes amis m'ont abandonné, même mes sœurs sont plus là, personne ne me soutient. La Bible dit, oh non, Dieu est avec toi et il est pour toi. C'est-à-dire qu'il veille sur tes intérêts. C'est ce que ça veut dire littéralement. Il est pour toi. Et la Bible dit, qui sera contre toi? C'est pas pour dire que personne ne peut être contre toi. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ta vie qui sont contre toi. Mais ça veut dire au fait que, puisque Dieu est pour toi, même s'il y a des gens contre toi, quel poids ont-ils face au poids du Dieu qui est pour toi? Ça veut dire au fait que ça ne compte plus leur manigance, ça ne compte plus leur haine, parce que de toute façon, il nous a déjà rappelé que même leur haine, Dieu qui est pour toi, peut les utiliser en ta faveur. Ce que les gens ne savent pas, lorsqu'ils combattent celui qui a été racheté par le sang de Dieu, est que le regard de Dieu est sur lui. L'amour de Dieu se pose sur lui. Déjà, il s'est posé depuis longtemps, mais maintenant encore plus, puisqu'il est enfant de Dieu. L'amour de Dieu se pose sur lui. La Bible déclare que même tout ce que vous pouvez faire contre lui, ça entre dans le plan que Dieu va utiliser pour le mener à l'accomplissement de la gloire par rapport à sa vie. Une des caractéristiques de cet amour, c'est que Dieu est pour nous. Une autre caractéristique de cet amour, en tout cas, si vous voulez, je peux enchaîner, c'est que la Bible déclare que désormais, non seulement qu'il n'y a plus de séparation, mais désormais, il n'y a plus de condamnation. Et puisqu'il n'y a plus de condamnation,
Ce qui fait qu'il n'y a plus de condamnation, c'est qu'il n'y a plus d'accusation. Paul pose 3 questions. Il dit, qui accusera, au verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Dans tout ça maintenant, là, qui va vous accuser encore? Et puis il dit, qui condamnera les élus de Dieu? Et puis il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il n'a pas posé 5 questions, seulement 3. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y avait comme une méthode que Satan utilisait pour nous emmener à la séparation d'avec Dieu. C'est ce sur quoi il comptait. Lorsque tu as péché, il t'accuse. Parce que l'accusateur, c'est le diable. Même si aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup qui jouent le rôle du diable en tant qu'accusateur. Et il dit, quand Satan t'accuse, puisque tu es accusé, après il y a une condamnation. Il dit, ok, il avait volé le lait, ni d'eau dans la chambre des parents. Ok, il y a eu une accusation. Et maintenant on te condamne. La condamnation, c'est que, ok, 2 semaines sans argent de poche, par exemple. Condamnation. Et puis ça emmène la séparation. La séparation, c'est juste au fait qu'il n'y a plus de communion entre toi et Dieu, entre toi et la personne que tu as offensée. Mais maintenant, la Bible déclare, le processus, c'est qu'il faut qu'il y ait accusation pour qu'il y ait condamnation. Et quand il y a condamnation, alors il y a séparation. Mais maintenant, Dieu a attaqué la chose depuis la racine. La racine, c'est l'accusation. Désormais, il n'y a plus d'accusation pour toi. À cause de son amour. C'est-à-dire, en fait, puisque bako fundayote, bako memayote devant l'État, on ne peut jamais te condamner. Il n'y aura jamais de procès. Et on ne peut jamais te séparer de Dieu. Puisqu'il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation. Vous savez ce qui a fait que Adam et Ève ont été séparés de Dieu? Dieu les a chassés du jardin. Il y avait eu accusation après leur péché. C'est évident. Quand il y a péché, il y a accusation avant que Jésus ne meure. Et l'accusation a produit la condamnation. Dieu leur a dit, à cause de ça, toi, femme, tu souffriras pour avoir des enfants. Toi, homme, tu mangeras la sueur de ton front. Ça, c'est la condamnation. Et après, il y a eu séparation et Dieu dit, il les chasse du jardin. Mais puisqu'il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de séparation, la preuve, l'accès vers le Saint des Saints, le voile a été déchiré du sommet jusqu'en bas, comme pour dire l'accès est libre désormais. Tu n'as plus le droit de fuir Dieu, tu n'as plus le droit d'aller loin de Dieu, il n'y a plus de séparation parce que le diable et ses accusations ont été réduits à néant. Même si l'Église nous accuse aujourd'hui, quand je parle de l'Église ici, je vois les pasteurs Laude, je vois Maman Dorcas. Vous qui jouez maintenant ce rôle, d'ailleurs, vous l'avez dit, nous commençons à jouer le rôle que doit nécessairement ou normalement jouer l'autre. Là, je refuse de faire sa pub ici. Alors, comment vous expliquez cela? Il a l'accès même, il vient même opérer même dans l'Église? Oui, malheureusement. Satan se cache derrière notre ignorance. Beaucoup. Satan se cache derrière notre ignorance. La plupart des gens, et je suis convaincu que ce message est en train de libérer quelqu'un, la plupart des gens sont ignorants de ces réalités. C'est pour cela que le diable prend avantage sur eux. Et même dans l'Église, nous avons commencé à jouer le rôle de Satan pour devenir les accusateurs de nos frères, être de ceux qui leur rappellent. On va même plus loin, nous condamnons même. Exactement. Mais ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que dans l'Église, il est important qu'il y ait une certaine discipline, parce que dans la vie chrétienne, il y a aussi une certaine discipline qu'il faut y avoir. Mais seulement, nous ne sommes pas de ceux qui sont appelés à enterrer ceux qui tombent, nous sommes de ceux qui sont appelés, au contraire, à les relever, à leur montrer l'amour de Christ. Mais j'aimerais te dire, en fait, toi qui me suis, tu as été condamné par les hommes. Même ton pasteur reste un homme. Même ton responsable reste un homme. C'est juste pour dire que l'amour des hommes a des limites. Même ceux qui ont été rachetés par Dieu sont limités. Seul Dieu nous aime vraiment de manière... Pendant que vous parliez en Dorcas, une image m'est revenue. Étienne, le système religieux l'a condamné. Paul était même parmi ceux qui ont pris des pierres pour lui lancer. Ça, c'est ce qui se passe sur terre. Sur terre, on lui lance des pierres, on le condamne. Il mérite la mort, tout ce que tu veux. Mais quand il lève les yeux vers le ciel, il voit le Fils de l'homme debout à la droite du Père, au fait en train d'intercéder pour lui et en train de lui dire, mon fils, moi je ne te condamne pas. Jésus n'était pas debout avec sa pierre lui aussi. Oh my God. Jésus n'était pas debout avec sa pierre lui aussi. Au contraire, il était debout en train d'intercéder auprès du Père parce que vous allez vous rendre compte que la position debout, c'était la position des sacrificateurs. Dieu avait demandé aux sacrificateurs en fonction d'opérer debout dans le temple. Pas assis,
pas couché, debout. Et quand Étienne le voit, non pas assis, mais debout, il veut dire qu'on a un avocat auprès du Père. On a un sacrificateur. Il est possible que le monde t'ait lancé des pierres, mais Dieu là-haut dit, je ne te condamne pas. Et même la femme, surprise en flagrant délit d'adultère. J'allais même donner cet exemple. On lui a lancé plusieurs pierres. Oh non, on voulait lui lancer plusieurs pierres. Mais Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Non, Gamaliel, donc le critère, c'est que pour qu'on me lance la pierre, il faut que vous soyez sans péché. Or, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, personne ne pouvait lui lancer la pierre. Tous sont partis. Mais il restait devant cette femme quelqu'un qui n'avait jamais péché. En d'autres termes, le seul qui pouvait lui lancer la pierre, c'est Jésus lui-même, car il n'avait jamais péché. Mais quand on se tourne vers Jésus, il dit, ceux qui t'ont condamné sont partis. Et ils sont partis, personne ne m'a lancé la pierre. Moi non plus, je te condamne mais pas. la femme tremble et dit, et toi tu n'as jamais péché, tu vas me lancer la pierre? Toi, tu as le droit? Et Jésus dit, non, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va mais ne pêche plus. Et ne pêche plus. Au fait, son amour, c'est que lui qui a le droit de nous condamner a décidé de nous justifier. Hein? Satan, tu n'as pas le droit de me condamner parce que tu es un rebelle. C'est celui qui n'a jamais péché qui doit me lancer la pierre. Mais toi, Satan, tu es un rebelle. Tu as désobéi, tu as péché et Dieu t'a précipité. Tu n'as pas le droit. Le seul qui a le droit de me condamner m'a déjà justifié. Juste une parenthèse pour aider également une personne à comprendre. Avec cet exemple, lui qui est saint, lui qui n'a jamais péché, lui qui ne nous lance pas des pierres, mais il nous aime, il continue à nous aimer malgré nos faiblesses, malgré nos défauts et autres. Mais est-ce que cela ne nous pousse pas encore à demeurer dans cette vie de péché du genre, il m'aime. Hein? Même quand je tombe, lui, il continue à m'aimer. Même quand je pêche, il continue à m'aimer. Paul répond en disant, là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'aimerais même le dire autrement. Là où le péché abonde, à cause de son amour, la grâce surabonde. Mais il va plus loin. Il dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Loin de là. Parce que s'il nous a rachetés du péché, comment vivrions-nous encore pour le péché? Au fait, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché du pasteur Atoms. Que quelqu'un nous a rappelé hier. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je venais avec un ami, on faisait un live, et j'ai encore rappelé cette phrase. Il dit ceci, pasteur. Le pasteur dit, et c'est vrai, hein, c'est biblique d'ailleurs, il dit, la sanctification, Mandorcas, parce qu'une fois que nous sommes rachetés, il nous faut nous sanctifier, vivre comme Dieu, être à l'image de Jésus. Jésus n'a jamais péché. Maintenant, il dit, la sanctification, ce n'est pas identifier où est le péché pour le fuir, mais c'est d'identifier où est Jésus afin de s'attacher à lui. Amen. Parce que plus on s'attache à Dieu, moins le péché a sa force dans nos vies. Et cette phrase, elle est tellement belle. Si nous sommes rachetés par Christ, on ne peut plus vivre dans le péché parce qu'en étant rachetés, nous sommes appelés à nous attacher à Jésus. Et quand on s'attache à Jésus, le péché perd son éclat. Alors, prêchez-nous Jésus, rien que Jésus, pour que nous puissions rester attachés à lui, au lieu peut-être de nous prêcher autre chose, de faire la pub des sorciers, de je ne sais quoi. Non. Prêchez-nous Jésus pour que Maman Dorcas reste attachée à Jésus afin de ressembler à Jésus. Maman Dorcas, moi je pense que oui, vous avez raison. Nous autres prédicateurs, nous avons plus eu ces derniers temps tendance à parler d'autre chose que de Jésus et à mettre l'accent sur autre chose que sur Jésus. Mais je pense que la solution reste Jésus. Une fois qu'on parle de Jésus, même les liens tombent. Une fois qu'on présente Jésus, même les choses qui nous liaient nous lâchent, les démons fuient. Quoi d'autre? Toutes ces choses sur lesquelles nous insistons aujourd'hui. Si seulement on peut insister un peu plus sur Jésus, la victoire devient beaucoup plus facile que lorsque nous commençons à remplir les gens de plusieurs philosophies. Voilà pourquoi nous allons demander au pasteur Laude, lui qui veut bien nous parler encore de Jésus, de regarder la caméra qui est en face de lui, de parler de Jésus à une âme qui a compris que sans Jésus, je ne suis rien. À une personne qui a compris, malgré tout ce que je fais, Dieu m'aime. Mais pourquoi pas aller et demeurer
auprès de Dieu. Aidez-nous à faire l'appel au salut. J'aimerais juste que tu viennes à Jésus, tel que tu es. Il y a ce cantique qui dit « Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. » Viens tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir. Viens comme tu es, et lui te rendra parfait. J'aimerais que tu inclines ta tête. Là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi, Père, au nom de Jésus. Je suis convaincu que quelqu'un, quelque part, est béni par cette parole et est en train de revenir à toi aujourd'hui. Seigneur, je prie que, alors que la porte de son cœur est ouverte, que tu entres dans sa vie. Et que tu sois son Seigneur et son Maître, dès maintenant et à jamais. Seigneur, béni soit ton nom. Sois élevé dans leur vie. Qu'à partir de maintenant, que la force du mal n'ait plus de l'emprise sur eux, ni le regard des humains. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'ils apprennent, comme Étienne, à lever les yeux vers le ciel. Il est possible que lorsque tu regardes sur terre, tu ne vois que des pierres qui te sont lancées, mais lève un tout petit peu les yeux vers le ciel et tu verras l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Père, nous levons nos yeux vers toi afin de saisir l'amour qui vient d'en haut, cet amour parfait. Merci Seigneur. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu et que rien ne pourra plus jamais te séparer de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Rien ni personne ne pourra plus te séparer de l'amour de Dieu car Dieu t'aime. Alors je sais, il y a beaucoup à dire par rapport à... Malheureusement, c'est la télé. Alors nous allons quand même vous laisser comme ça. Hein, avec cette soif, mesdames, messieurs, permettez-nous, n'est-ce pas? Parce que c'est la télé. Alors, amour extrême, l'amour extrême de Dieu. J'ai aimé quand même comment vous avez intitulé également l'album. Hein, l'album qui bientôt sera également sur le marché du disque. Alors, amour extrême. Extrême, M... D'amour, d'amour. A-I-M-E, oui. C'est le deuxième album d'Orcas. Ça fait 3 ans, on était passé ici, on a chanté Emmanuel. On a chanté Yahweh Loba, on a dansé avec Chapop, on a fait une émission pour ça. Je me suis dit, 3 ans après, le deuxième album, on revient encore à ta grandeur pour présenter Extrême. Extrême, c'est le titre du deuxième album. Ça veut simplement dire que Dieu nous aime à l'extrême. Tout ce qu'on vient de décrire ici, c'est dans cet album-là. On a chanté Amoureux. Voici comment tu as démontré ton amour pour moi. Alors que j'étais pécheur, tu es mort sur la croix. On a chanté, par exemple, on a décidé Makomi Elobi Nangai. Rien ne peut me séparer de ton amour, Yahweh, ni la mort, ni la vie. Donc en fait, on chante l'amour de Dieu dans cet album. Et je suis convaincu que celui qui aura son CD, achètera son CD, se rapprochera encore plus de l'amour de Dieu. On chante Ozawanga pour dire « Je t'appartiens, Seigneur, et toi aussi tu m'appartiens ». Le thème central de cet album, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et Maman l'album Dorcas, contient combien de titres? 13 titres. On est allé un peu plus loin. Vous n'avez chanté que amour, 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 amour. On est dans amour, on est victorieux à cause de son amour. Counting my blessings, parce qu'il nous aime, nous comptons ses bénédictions. Saison est dedans aussi. Saison est dedans. Juste un acapella. John ne va pas me tuer pour ça. Ah ouais. Elekelanga nzambo yo pona ninyango alinga sengai na mérite te za sengolu bato ya mokili bazo comprendre te baluka ko combattre yango batikala na soni na bima vainqueur na yoki mongongo e uti na lola elobelinga eza saison nanga. Donc voilà, c'est un peu ça. Et il avait fait exprès de tourner même les clips les jours de son mariage. C'était vraiment fait exprès pour dire qu'il était également dans sa saison. Ouais. Alors, la sortie officielle est prévue pour quand? Alors déjà, sur toutes les plateformes de téléchargement, vous allez sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify.
il y a déjà l'album. Vous pouvez vous procurer. Il y a même des louanges. J'en parlais tout à l'heure d'une louange avec Maman Dorcas. Pour nos fêtes, hein, on va bien danser dans son amour. Il y a même des louanges. Il y a des adorations, des chants, un peu dans tous les styles. Mais ici à Kinshasa, déjà l'album est en vente. Les CD sont disponibles sur, comment on appelle, Kin Express, à Kin Express. Vous allez sur les vendeurs ambulants, ils en ont. Dans certaines églises, telles que Philadelphie, vous pourrez avoir les CD. Les deux Philadelphie, un peu partout, la borne. On va déposer des CD, vous pourrez les avoir aussi dans vos églises. Et puis pour ceux qui aiment bien circuler, les vendeurs ambulants là, qui ont des CD là, arrêtez les demander extrêmes du pasteur Laude. Vous trouverez aussi votre CD, 5 000 francs. Et le 29 novembre 2020, dans quelques semaines là, à l'église Parole du Salut, vous viendrez pour qu'on célèbre ensemble l'extrême amour de Dieu, avec aussi votre CD. 5 000 francs, vous avez votre CD et vous entrez pour la célébration en Parole du Salut ce 29 novembre à partir de 16h juste. À partir de 16h juste. Alors, juste un petit conseil en passant de Maman Dorcas. C'est mieux de chercher les CD bien avant. Oui. Pour que le 29, dans la salle, que nous puissions célébrer ensemble. Hein, que ça ne soit pas le pasteur Laude chante et Nice chante, Papa John chante et puis moi je les regarde comme ça. C'est comme si c'est... Non, nous devons vraiment célébrer et le faire ensemble. Alors allez-y déjà chercher vos CD maintenant. L'entrée est, je viens, je souris un peu et puis on me laisse entrer. L'entrée, c'est votre CD qui est votre entrée en fait. Ok. Comme ça, dès que vous avez votre CD, c'est ça même votre entrée. C'est-à-dire, vous faites 5 000 francs. Le CD coûte 5 000 francs. Hein. Okay. Que personne ne vous escroque en chemin aux 10 000, aux 5 $. Non, 5 000 francs. 5 000 francs, c'est aujourd'hui 2 $. 2 $ et demi. Oui. Vous avez votre CD. Et c'est cela même votre droit d'entrée. Vous venez, vous entrez, vous célébrez Dieu avec nous. Donc voilà. Qui dit mieux? En tout cas, nous, on dit merci. Ça fait partie également de l'amour extrême de Dieu. Il nous envoie son serviteur. Il lui a donné l'inspiration. Et voilà qu'ensemble, nous allons célébrer Dieu le 29 novembre, à ne pas oublier, au sein même de l'église Parole du Salut. Nous sommes sur l'avenue des Cliniques. Oui, exactement. Voilà, avenue des Cliniques, à partir des 16h. C'est un dimanche, le 29? C'est un dimanche. Un dimanche. Donc, après nos différents cultes, on va donc se rendre là-bas pour célébrer Dieu ensemble. Dieu nous aime. Nous retenons que Dieu nous aime, malgré tout ce que nous vivons, malgré tout ce que nous traversons, même si quelqu'un n'est pas encore entré dans sa saison, mais Dieu l'aime. Dieu nous aime et même les bénédictions sont une preuve de son amour. Même les épreuves sont encore une preuve de son amour, parce que le résultat ultime de cet amour, c'est que nous soyons comme son Fils, et les épreuves, justement, nous aident à devenir comme son Fils. Donc, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Une preuve de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Merci beaucoup, Pasteur Laude. Un grand merci également à Madame, votre épouse, parce que désormais, pour sortir aussi, il faut que Madame aussi autorise. Pareil également pour Madame, pour qu'elle sorte, il faut que Monsieur autorise. Donc, merci à Eunice qui a permis. C'était pour vous faire rire. Merci beaucoup également à toute la grande équipe d'État Grandeur. Merci, Mesdames, Messieurs, à la grande équipe qui a accompagné le pasteur Laude Lombo. Je ne sais pas, nous allons terminer avec quoi? Saison. Parce que nous allons... Saison, est-ce qu'on va bien danser? Ou bien qu'on fasse les deux fillettes là, ils m'ont laissé bouche bée. Bendele, tombola bendele. Vraiment, totombolaka bendele. Hein, totombolaka bendele. Vous êtes d'accord avec moi? Levez-vous également chez vous à la maison. Nous allons tombola les bendele ensemble pour la gloire de Dieu. Vous n'avez pas une église d'attache, vous qui avez donné votre vie à Christ aujourd'hui via ce nouveau numéro, contactez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Le pasteur Laude va clôturer ce moment avec une courte prière et ensemble, je demanderai même au caméraman de bien placer les caméras, de les laisser comme ça, totombola bendele ensemble. Prions. Merci Seigneur pour ce temps, pour ce culte. Au-delà d'une émission, c'est un culte que nous t'avons rendu. Nous te prions d'accepter nos offrandes, donc de nous-mêmes comme don de soi, mais aussi comme nos louanges. Accepte-les comme un parfum de bonne odeur. Et avec cette dernière louange, nous te prions au nom de Jésus-Christ d'accepter aussi nos pas de danse. Bénis ta grandeur. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen.
Hosanna Yahweh. Alléluia, 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 Amen. Uya kembo na lobiko epana Yahweh. Alléluia, 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 Amen. Kembo, Alléluia, Hosanna Yahweh. Kembo Alléluia, Hosanna Yahweh. Kembo Alléluia, Hosanna na mwana na Nzambe. Kembo Alléluia, Hosanna Yahweh. Rendez-vous ya lola kolokanisa ecclesia na yo. Kembo Alléluia, Hosanna Yahweh. Yesu mokolo yo kozonga tomata elongo na basantu. Kembo Alléluia, Gloria, Hosanna Yahweh. oh Gloria, 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 oui Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Soki Nzambe abengi yo, yo zongisa oui Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh Gloria, 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 oui Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh Gloria, 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 oui Seigneur. Gloria, On y va, parce que Jésus est roi. Go! Yesu yo mokozi. On y va. Ozali mokozi. Beta maboko. Angela mokozi. On y va. Kaka yo mokozi. C'est ça. Yesu yo mokozi. Ok. Ozali Beta mokozi. c'était wana. Kobeti sete mokozi. C'est ça. Ozali mokozi. Démarrer. Oh lelile, lile, lile. Mokolo ya suka kozonga. Moi j'ai mon konzi ya kobeta ngoka. Elongo na basa tout komata. À la rencontre de notre époux, nous verrons Jésus face à face. Oh ya ya Yesu finale yama kamonyonso. Ok, nous aimons l'appeler Emmanuel. On y va. Yama Noël, Yama Noël. C'est ça. Go. C'est Jésus qui est Seigneur. Je vous avais dit, ne l'oubliez jamais. L'adoration, c'est aussi le mouvement du corps. Allez, vite, on y va. Allez, dansez calmement et bougez calmement. En avant, en avant, en avant. 1, 2, allez, reculez, reculez, reculez. 1, 2, go! Solomon, bring me back. C'est ça, c'est ça. Beta mololo. Mama, mama, mama. Bina, 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 lelo yo. Sois. Tournez, tournez. Sombo la bendele. Yeso amatalelo yo. Pepa mouchoire. Yesu amatalelo yo. Mama bina na yo. Yesu amatalelo yo. On y va. Sombo la bendele. Yesu amatalelo yo. Solomon, bring me back in the years. Yoka. Bona Yesu tozobine peto kulimate. On y va. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Allez, levez les mains. Et suivez ce pas, c'est très simple. Un de gauche. Pepa, pepa, pepa. Pepa. Pepa, bona yes. Pepa. Pepa, pepa, maman. Pepa. Pepa, tata, pepa. Pepa. Ah, nous le faisons. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus.
Jésus dominera, dominera, dominera. Tombola, tombola. Vina, vina. Vina, vina. Pona Yesu, vina. Dansez, dansez. Pour Jésus, dansez. On y va, c'est ça. Oh, Golgothai, Golgothai. Akutaki masumu nanga, na Golgothai. Ah, bendele, Yesu amatale loyo. Go! Chokola bendele, Yesu amatale loyo. On y va, Solomena, c'est ça. Pona Yesu tozobine, betokole. Tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Je vois la sombre nuit passer, je prends la route que tu as tracée.